Donc bonjour à toutes, je vous ai fait un petit dessin pour vous expliquer comment faire le patron de la rose. L'objectif, ça va être de reproduire ce dessin-là et de vous expliquer comment il marche. Donc si vous regardez ici, je vous ai mis le début. Et quand on fait un petit rond comme ça représente une maille en l'air ou une chaînette. Un trait comme ça, un T avec un trait, ça représente une bride. Et une croix comme ça ici, ça représente une maille serrée. D'accord? Donc je vous les ai mis ici. Je vous enverrai le dessin aussi en photo, en plus de la vidéo. Donc là, on va commencer par faire 44 mailles. Donc je vous propose de les faire et de se retrouver après, une fois qu'on a les 44 mailles, pour aller voir ce qui se passe sur le deuxième rang. Donc là, vous voyez, pour l'instant, on fait 44 mailles en l'air, donc votre première chaînette de 44. Là, je me retrouve avec ma chaînette de 44 mailles que vous voyez ici. Et si vous regardez sur la fin de ma première ligne, donc là, si je suis les ronds, donc là, j'ai mis 3 petits points parce que ça va être des répétitions. Je suis ma première ligne et je vois que les 3 dernières mailles ici, elles sont recourbées. Ça veut dire qu'on va les sauter, qu'on va rien faire dedans et on va venir faire une bride dans la 4e maille. Et donc, vous voyez, je fais une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille que la première bride, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, tout ça dans une seule maille, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles. Donc on va se faire juste les 3 premiers et vous allez continuer comme ça jusqu'à la dernière maille. Et normalement sur votre ouvrage, il vous restera une maille dans laquelle on viendra faire une dernière bride. D'accord? Donc on commence ici en sautant les 3 mailles. Donc je vous rapproche l'ouvrage. On est ici. Je fais un petit focus, qu'on voit plus l'ouvrage que le texte. Ça marche pas. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Donc vous voyez là, je vais compter mes mailles. J'ai une maille, 2 mailles, 3 mailles. Donc je vais sauter ces 3 premières mailles. Et donc je vais venir dans la 4e. Pour faire une bride, je fais un jeté. Donc je viens rajouter une boucle imaginaire ici sur mon crochet. Donc vous voyez sur mon crochet là, j'ai 2 boucles. Je saute une maille, 2 mailles, 3 mailles. Et je viens dans la 4e. Je pique. Je ramène. J'ai donc 3 boucles sur mon crochet. Je passe dans 2. Et je passe dans 2. Là, une fois que j'ai fait ça, je refais 2 mailles. 1, 2, donc 2 mailles en l'air. Un jeté. Je viens piquer exactement dans la même maille que pour la première bride. 1, 2. D'accord? Maintenant, je fais mes 2 mailles en l'air. Et je saute 2 mailles. Donc, une maille, 2 mailles. J'arrive ici. Je fais un jeté. Je fais ma bride. Donc, je passe dans 2. Je passe dans 2. 2 mailles en l'air. Un jeté. Je reviens dans la même maille. Je passe en l'air, je passe en l'air, je passe en l'air. Et donc, vous voyez, je crée des V, là où il y a les brides. Donc, j'ai un V, 2 V, et des rectangles, enfin des carrés, au milieu de mes V. Donc, ça fait V, carré, V. Je continue. Donc là, je fais 2 mailles en l'air. D'accord? Et 1, 2. Je viens dans la 3e ici. Une bride. 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Et donc, derrière, je fais 2 mailles en l'air. Et si vous regardez sur le patron, donc je refais le focus. Hein, donc, si vous regardez sur le patron, on a sauté les 3 mailles. Elles sont ici. D'accord? Derrière, j'ai fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille. C'est mon premier V qui est ici. J'ai fait 2 mailles, j'ai sauté 2 mailles, c'est mon premier carré qui est ici. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille, c'est mon deuxième V qui est ici. Je récupère un autre carré, juste là, parce que j'ai fait 2 mailles en l'air en sautant 2 mailles, et j'ai refait une bride,
2 mailles en l'air, une bride dans la même bride, plus les 2 mailles en l'air sur lesquelles je vais sauter 2 mailles. Vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve au moment où on va venir faire la dernière bride. Donc cette fois, je suis arrivée à la fin de mon rang et si vous regardez effectivement, il me reste une maille ici. Donc je vais faire mon jeté, venir dans cette dernière maille. Hop. Et faire une bride, ce qui clôture ma maille. L'objectif de faire cette dernière bride, c'est que ce soit joli et droit à la fin. On repasse sur la lecture du graphique. Donc là, on vient de finir la première ligne, on est sur cette bride-là. Ce qui fait que derrière cette bride, je vais faire 3 mailles en l'air, puis je vais retourner mon ouvrage. Et vous voyez que dans chaque V, donc chaque fois que j'aurai ça, je vais venir faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Les mailles serrées que vous voyez là, elles sont sur le rang du dessus, donc on ne les prend pas en compte. Ce qui fait que à chaque fois que je vais avoir un V, je vais faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je vous propose de faire les 2 premières ensemble, puis après d'aller jusqu'à la fin du rang comme on vient de refaire. Donc on fait les 2 premières ensemble. Je suis ici, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je retourne mon ouvrage. Comme ça, je l'ai bien dans la main. Je prends le V. Donc, vous voyez, j'ai un V, un carré, un V. On voit bien la différence entre les V et les carrés quand on tire. D'accord? Ici, je vois bien que ça fait un V et ici, je vois bien que ça fait un carré. Là où vous avez passé 2 mailles, ce sont les carrés. Donc, dans un V, je vais directement à l'intérieur du V. Alors, voilà, le focus se fait tout seul. Donc, je vais à l'intérieur du V. Je viens récupérer 1, 2. Je refais un jeté, je reviens à l'intérieur de mon V. 1, 2. 2 mailles en l'air. Je reviens à l'intérieur de mon V. 1, hop, 2, et je reviens à l'intérieur de mon V. À ce moment-là, je vais passer au V suivant. Donc j'ignore le carré totalement, je ne fais rien d'autre, et je repars sur la première bride du V suivant. 1, 2, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, 1 et 2. Et donc, vous voyez, il n'y a absolument aucun espace entre les deux mailles que j'ai faites. D'accord? Donc, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et vous allez faire ça pour... Hop. On refait le focus. Voilà. Vous allez faire ça pour tous les V que vous allez trouver. On se retrouve à la fin ici sur le dernier V et on reprend la vidéo à ce moment-là pour lire la 3e ligne. Donc, je suis arrivée au dernier V, celui qui est ici. Et comme vous voyez, il y a un trait ici. Ce trait-là, c'est la dernière bride qu'on va venir faire. Là où on avait les 3 mailles en l'air du rang de dessous. Normalement, vous devriez avoir quelque chose qui forme un petit peu un rond comme ceci. Donc, si vous le posez bien à plat, ça fait un rond. Quand je le prends dans les mains, ça a tendance à se mettre dans tous les sens. C'est normal. Donc, je viens finir la dernière bride. Hop, on va faire... Voilà. Je fais mon jeté. Je viens dans le petit espace qui est ici. Et je fais 1 et 2. Je fais une maille en l'air. Donc, vous voyez, on arrive ici à peu près. Donc, je fais une maille en l'air. Et dans mes pics, donc je retourne mon ouvrage. Dans mes pics, donc si vous regardez, je vais avoir pic, creux, pic, creux, pic, creux. Et dans chaque pic, on va venir former les pétales. Les creux vont nous servir à faire la fin de la pétale. Donc, dans chaque pic, je vais faire 8 brides. Puis, dans chaque creux, une maille serrée. Donc, 8 brides, une maille serrée, 8 brides, une maille serrée, etc. jusqu'à la fin. Et vous voyez que je finis l'ouvrage ici avec une maille serrée. Je vous propose qu'on fasse les 3 premiers ensemble et qu'après on se retrouve à la fin du rang pour finir la rose.
Donc on attaque. Je fais, vous voyez, je rentre vraiment directement ici dans le trou. D'accord, je fais une bride, 2 brides, 3 brides. Ça ne veut pas me faire le focus. Voilà. 4 brides, 5, 6. Attendez, je les recompte parce que je suis pas sûre de mon compte. Non, je suis bien 6, 7 et 8. Une fois que j'arrive ici, je viens dans le creux juste à côté et je fais une maille serrée. Donc une maille serrée, c'est je prends, j'ai 2 boucles, je passe dans les 2. D'accord ? Ce qui fait que, vous regardez, la première pétale s'est formée ici. Je peux venir faire la deuxième et je refais 8 brides. Une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides, 5 brides, 6 brides, 7 brides et 8 brides. Et donc du coup je viens dans le creux suivant, maille serrée, 1, 2. Et donc on voit les pétales qui commencent à se former. Donc ici j'ai 2 pétales. Donc je vous propose d'aller jusqu'à la fin de votre ligne et on se retrouve à la fin pour le montage de la rose. Je viens ici de finir la dernière maille serrée. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais garder à peu près une quinzaine de centimètres de fil que je viens couper. Et je vais passer la laine dans la dernière boucle. Donc vous voyez, là j'ai la maille serrée. Je passe dans la boucle. À ce moment-là, j'ai donc 2 fils. Celui du départ, vous voyez que je l'avais laissé tout petit. Et celui de la fin ici qui va me servir à faire la couture. Je vais d'abord me débarrasser du premier fil qui est ici. Pour m'en débarrasser, je le mets dans mon aiguille. Donc ici, c'est une aiguille de tapissier. L'avantage, c'est qu'elles ont des bourrons, donc du coup, elles ne piquent pas. Vous pouvez les acheter assez facilement en mercerie. Il en existe des en métal, des en plastique. Personnellement, je préfère celles en métal. J'arrive ici et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement passer dans quelques mailles, un petit peu au hasard comme ça, de manière à sécuriser l'ouvrage. Simplement, je passe à droite à gauche pour pas que ça se voit trop et plutôt à l'intérieur des mailles, donc tout en bas des mailles. Une fois que j'arrive ici, mon ouvrage est bien sécurisé, il me reste un bout de fil, donc ça, je peux venir le couper en faisant attention de ne pas couper le grand fil. Une fois que j'ai fait ça, je peux mettre mon grand fil sur mon aiguille. Et la première chose que je vais devoir faire avec mon grand fil sur mon aiguille, c'est de le ramener vers le bas parce qu'on va venir coudre en bas de la rose. Donc là, vous êtes sur le haut, vous êtes sur les pétales et ici, vous êtes sur le bas de la rose. Donc pour le ramener en bas, je vais simplement le passer dans la ligne, d'accord, et dans la dernière ligne ici, comme ceci. Une fois que je l'ai passé dans la ligne, simplement je tire sur mon fil et je le passe ici. Je viens au tout début de ma rose, là, et je vais venir la rouler sur elle-même pour pouvoir la coudre. Donc moi j'aime bien plier le premier pétale en deux, ça fait vraiment rose fermée, vous n'êtes pas obligé de le faire, votre rose sera juste un petit peu plus ouverte. Et je roule, je roule, je roule, de manière à ce que le bas soit toujours à un niveau à peu près égal. Donc j'enroule toute ma rose, comme ceci. Une fois que j'ai enroulé ma rose, je place mon doigt, donc l'index, à l'intérieur de la rose, ce qui me permet de tenir l'ouvrage. Et simplement, je vais venir faire des coutures totalement irrégulières, mais en passant dans toutes les couches de la rose, pour pouvoir la maintenir ensemble. Je passe un petit peu n'importe où. Pour moi, l'essentiel, c'est surtout qu'on ne voit pas mon fil.
Et du coup, je passe comme ça un petit peu partout. Je m'arrange, donc là vous voyez je suis déjà passée 4 fois. On est déjà pas mal. On va passer une dernière fois et je m'arrange pour que la dernière fois où je vais passer, je revienne ici au début de la rose. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir fermer ma rose par une couture avec la pétale d'avant. Donc je vais prendre les 2 couches qui sont ici et je vais simplement venir coudre une pétale avec l'autre. Donc en 3 coutures, c'est réglé. Si vous avez un fil uni, on ne verra pas les changements de couleur, donc ce sera plus joli. Là, on ne les voit pas trop parce que j'ai bien tiré. Une fois que j'ai fait ça, je viens passer à l'intérieur de quelques brides ici pour sécuriser. Comme ceci. Je fais un nœud. Vous voyez, je repasse à l'intérieur d'une seule des brides. Et je viens dans ma boucle pour faire un nœud. Comme ça, je suis sûre de sécuriser mon ouvrage dans la dernière pétale. Et je repasse dans les brides par lesquelles j'étais passée. Je peux donc couper mon fil. Et j'ai obtenu ma rose qui tient. Donc je peux choisir après de l'étaler un petit peu plus ou pas. Je peux faire ça à la main assez facilement. Ou plutôt de la garder en bouton si je le souhaite, en la resserrant un petit peu. Donc ça c'est à vous de voir à quel stade vous voulez que votre rose soit épanouie ou pas. Mais là vous avez votre rose et c'est fini.